Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, et c'est un thème d'actualité, on va parler de Saint-Valentin. Donc en effet la Saint-Valentin approche à grands pas et donc je vais vous donner quelques conseils pour la tenue que vous allez pouvoir porter pour le soir de la Saint-Valentin. Avant toute chose, il faut savoir qu'on va choisir sa tenue en fonction de l'endroit où on va aller. Donc en effet, on ne va pas s'habiller spécialement de la même manière qu'on aille au cinéma, qu'on aille dans un resto gastronomique ou qu'on aille au McDo. Imaginons. Ça, c'est vraiment la première chose, c'est vraiment de voir où on va aller. Donc si on va dans un resto qui est plutôt guindé, un petit peu plus haut de gamme, forcément on va essayer de faire un effort supplémentaire. On va veiller vraiment à ce que sa tenue soit en adéquation avec le lieu. Si au contraire on va au cinéma par exemple, à ce moment-là on peut adopter une tenue un petit peu plus casual, un petit peu plus confortable. Donc pour moi ça c'est vraiment la première chose, c'est vraiment d'essayer d'accorder sa tenue en fonction de l'endroit où on va. Très important. Ensuite, pour la tenue à proprement dit, on peut penser que la Saint-Valentin, ça peut être l'occasion de changer un petit peu de style, de faire un petit effort supplémentaire, d'être un peu plus féminine, un peu plus élégante, un peu plus chic, à vous de voir en fonction un petit peu de votre objectif aussi personnel. Mais du coup, c'est peut-être l'occasion de pouvoir porter une tenue un petit peu plus chic, un petit peu plus féminine que ce qu'on porte habituellement. Il y a des petites choses qui fonctionnent toujours, comme une belle robe féminine par exemple, ou encore l'ensemble body et petite jupe. Et contrairement à certaines idées reçues, on peut aussi être très féminine en pantalon. Simplement alors pour le dessus, on va veiller à ce que la tenue soit féminine dans son ensemble. Donc pourquoi pas adopter un joli décolleté ou par exemple de la dentelle. Ce sera toujours très féminin et très élégant. Une autre pièce qui fonctionne aussi, c'est la combinaison. La combinaison, pour moi, c'est vraiment une pièce aussi qui peut être tout à fait très sexy et très féminine. On va pouvoir faire aussi attention à la couleur qu'on porte. Donc bien souvent, on a tendance à se diriger vers du noir parce que le noir, c'est vrai que c'est facile et que c'est toujours très élégant. Mais pour la Saint-Valentin, comme pour toute autre occasion d'ailleurs, on peut partir aussi vers des couleurs pour un petit peu changer. Je pense notamment à la couleur rouge, qui est vraiment la couleur féminine par excellence. Donc une jolie robe rouge, par exemple, ou une belle blouse rouge associée à une jupe ou un pantalon, ça peut aussi faire tout son petit effet. Attention seulement au rouge que vous allez choisir parce qu'en effet, il y a certains rouges qui vous iront mieux que d'autres. C'est-à-dire que si vous avez une peau qui a une tendance un petit peu plus rosée, je vous conseille de partir vers un rouge un petit peu plus froid. Donc un rouge avec un reflet un petit peu plus bleuté, un rouge cerise ou un rouge framboise ou encore un rouge bordeaux par exemple. Tandis que si au contraire vous avez une peau avec des reflets plutôt dorés, là je vous conseille plutôt de partir vers un rouge assez pétant, un vrai rouge vif ou encore un rouge un petit peu orangé. Vous allez voir qu'en fonction de différentes typologies, donc typologie chaude ou typologie froide, il y a vraiment certains rouges qui vous iront mieux que d'autres et donc du coup autant adopter le rouge qui vous convient. C'est un petit peu la même chose au niveau du rouge à lèvres parce que la Saint-Valentin ça peut être aussi l'occasion d'adopter un joli rouge à lèvres rouge, c'est toujours très glamour, très sexy et de nouveau à ce moment-là je vous conseille la même chose, c'est-à-dire que si vous avez plutôt une typologie qui tire un petit peu plus vers le rosé, je vous conseille de nouveau d'utiliser un rouge à lèvres rouge mais dans les tons plus froids. Tandis que si au contraire vous avez une typologie un petit peu plus dorée, là je vous conseille vraiment de partir vers des rouges un petit peu plus chauds. Vous allez voir que ça réchauffera vraiment votre teint et que ça vous ira à merveille. Pour ce qui est des autres couleurs, pour changer un petit peu du noir, vous pouvez aussi partir vers le blanc ou vers l'écru. Donc de nouveau à choisir un petit peu en fonction de votre typologie. Le blanc convenant mieux aux typologies froides et l'écru convenant mieux aux typologies chaudes. Vous pouvez aussi adopter le prune ou encore le vert bouteille qui sont des couleurs qui sont très chic, très élégantes. Et le rose pâle aussi par exemple est une couleur assez féminine. Donc pourquoi pas adopter une tenue dans les tons rose pâle. Pour la Saint-Valentin, ça peut aussi être très féminin. Il y a aussi certains petits détails qui font la différence et je pense que c'est aussi l'occasion de les mettre en pratique pour la Saint-Valentin. Je pense notamment au collant Rési par exemple. Donc ça c'était vraiment hyper tendance cette saison. Je vous en ai déjà d'ailleurs parlé dans mes vidéos sur les tendances. Donc le collant Rési c'est par définition quelque chose d'assez sexy. Donc pourquoi pas l'adopter pour la Saint-Valentin. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions de rési, c'est-à-dire que vous avez des résis qui sont un petit peu plus serrés et d'autres résis qui sont un petit peu plus larges. Personnellement, je trouve que les résis un petit peu plus serrés sont un petit peu plus chic et s'associent mieux du coup à une robe plus habillée, tandis que pour moi les résis un petit peu plus larges sont plus jolis si on casse un petit peu le style et qu'on les porte par exemple avec une grosse maille, avec des pulls loose ou des robes pulls par exemple. Je trouve que ça se prête beaucoup mieux. Ici forcément pour la Saint-Valentin, mais il y a plus de chances de porter une robe un peu plus habillée. Donc ici je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers une rési un petit peu plus étroite. Vous verrez que ce sera beaucoup plus chic et ce sera vraiment d'un très bel effet.
Une autre chose aussi, un autre petit détail qu'on peut adopter pour la Saint-Valentin, c'est de faire attention à sa lingerie. Donc ici, la lingerie, elle est vraiment considérée depuis quelques saisons comme un accessoire à part entière. Donc on voit beaucoup de petites brassières avec de la dentelle ou des soutiens-gorge avec un petit peu de dentelle sur le bord exprès pour qu'on puisse les laisser entreapercevoir. Et donc du coup, c'est peut-être l'occasion aussi de la Saint-Valentin pour pouvoir jouer là-dessus, pour pouvoir jouer sur ces petits détails. Donc personnellement, je trouve ça très chic, très féminin, pas du tout vulgaire. Ça reste sexy, mais sans en faire too much. Et donc du coup, pourquoi pas faire dépasser un petit peu de dentelle en dessous d'une blouse, en dessous d'un chemisier assez décolleté. Ça peut vraiment être du plus bel effet. De nouveau, en fonction de l'endroit où on va un petit peu pouvoir jouer aussi avec des accessoires différents. Donc si on va par exemple au cinéma ou dans un endroit un petit peu moins guindé, pour le sac, on peut très bien partir vers un sac un petit peu plus sac de ville, un peu plus grand. Tandis que si on va dans un resto un petit peu plus chic, là on se dirigera peut-être vers une petite pochette ou vers un petit sac bandoulière qu'on peut porter à l'épaule. Donc ça, on est vraiment aussi de nouveau dans quelque chose d'assez tendance. On revient fort au plus petit sac. Donc ça, je vous en parlais aussi dans ma vidéo sur les tendances accessoires notamment. Et donc du coup, ça peut être très moderne tout en y ajoutant vraiment la petite touche chic et féminine. Alors l'occasion de la Saint-Valentin, c'est peut-être aussi l'occasion de faire un petit effort au niveau des accessoires, même si on n'en porte peut-être pas spécialement pendant l'année, pourquoi pas associer une jolie paire de boucles d'oreilles à sa tenue. Ça peut être très chic, très féminin, ou encore un joli collier. Donc ça, pour les colliers, faites toujours bien attention à respecter un minimum l'encolure de votre blouse ou de votre robe pour que le collier se marie vraiment bien avec le vêtement. C'est-à-dire que si on a une encolure plutôt ronde, on va choisir un collier de nouveau plutôt rond qui va vraiment pouvoir s'harmoniser avec le dessus, tandis que si on a un décolleté en V, là on va peut-être choisir plutôt un collier qui descend dans le décolleté, donc un collier qui sera légèrement en V aussi pour de nouveau bien s'harmoniser avec la tenue. Donc ça, c'est un petit détail auquel on pense pas toujours, mais ça peut aussi faire la différence. Et mon dernier conseil, et ça je pense que c'est même limite le plus important, c'est de respecter son style et de respecter sa personnalité. Il n'y a rien de pire que d'essayer de se transformer complètement en quelqu'un d'autre pour une soirée ou pour un événement spécial, donc en l'occurrence ici la Saint-Valentin. Du coup, on se sent mal dans ses vêtements toute la soirée et on passe une mauvaise soirée. Du coup, c'est pas le bon plan, mais vraiment pas. Donc moi, je vous conseille vraiment de respecter aussi votre style et votre personnalité. Donc c'est vrai que pour la Saint-Valentin, par exemple ici ou pour toute autre fête, on a envie de faire peut-être un petit effort supplémentaire, comme je vous le disais ici au début de la vidéo, de paraître peut-être plus chic, plus féminine que ce qu'on a l'habitude de porter, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est qui on est et qu'il faut respecter quand même son style et sa personnalité pour être à l'aise pendant la soirée. Donc le but ici, c'est simplement de se dire que pour la Saint-Valentin, c'est peut-être l'occasion d'être un petit peu plus féminine, un peu plus chic ou un peu plus élégante que d'habitude, mais surtout il faut rester soi-même et ça, c'est vraiment hyper important. Alors j'espère que ces quelques conseils vous aideront à choisir votre tenue pour le soir de la Saint-Valentin. J'espère que ça vous aura donné peut-être quelques nouvelles idées. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les en commentaire. J'y réponds bien évidemment avec un tout grand plaisir. Et pensez aussi à mettre le petit pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, pensez aussi à vous abonner. Je vous mets le petit lien juste ici, ça fait toujours plaisir. Et je vous mets juste ici le lien vers la vidéo pour les tenues de fête. Ça peut peut-être éventuellement vous donner quelques idées pour le soir de la Saint-Valentin aussi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!